Hey. Oh, vas-y, tu veux que je te parle là-bas? Vas-y. Non. Chiante, hein. Bah attends, là, il a... Allez. Allez. Hey, je dois aller au ref, là, s'il vous plaît. Passez par là-bas, je dois aller au ref. Donc c'est ça qui est intéressant à Conques, c'est que il est assez complexe comme représentation. D'habitude, il y a juste les péchés qui sont représentés, là il y a un peu plus. Au registre du bas, il y a les péchés individuels, c'est-à-dire les fautes que chacun peut faire. Donc on va voir un petit peu, c'est assez rigolo. Et puis en haut, il y a ce dont il faut se méfier, les choses dont il ne faut pas abuser, le pouvoir, la possession, les connaissances, etc., etc. On va retourner au personnage de Saint Pierre. Donc Saint Pierre, c'est un des apôtres, c'est-à-dire que c'était un des compagnons de Jésus quand il a fondé le christianisme. Et il est mort à Rome, hein. Pour ça que la basilique à Rome, c'est Saint-Pierre de Rome. Son corps est dedans, il est enterré dedans. Hein. Est-ce que vous savez à quoi on le reconnaît? Alors, on va le faire voir en gros. Est-ce que vous voyez un détail qui vous permette de le reconnaître? Oui, vas-y. Il a des clés, oui, lui, il a les clés du paradis. Donc, comme il a des clés, dès qu'on voit un monsieur un peu âgé, barbu, sur une peinture ou sur une sculpture, et qui tient des grosses clés à la main, c'est lui. Ok, tac, le 6e 6, il y a grave des malades aujourd'hui. Ça, c'est pour le brevet blanc, c'est ça? Ouais, je suis passée ce matin, il faudra passer en fin de journée pour jeudi. Ok, dehors, tu sais, il y a l'affichage des salles de brevet. C'est toi, faut que j'aille chercher. Soleil. En fait, là, on va pas accepter parce que j'ai pas de mots. On va pas accepter. Pourquoi t'étais en retard? Parce que j'ai pas de réveil. Pas de réveil. Faut dormir la nuit. Attends, je vais faire le tampon et je vais te donner ça. Tiens. Celui qui chasse alors qu'il n'a pas le droit, est-ce que vous savez comment on l'appelle? Un braconnier. Donc évidemment, aujourd'hui, le braconnier, c'est celui qui va chasser hors des périodes de chasse. Ok? À l'époque, c'est qui n'avait pas le droit de chasser? On avait vu en cours. Oui? Les paysans. Donc le paysan qui passe là-devant, il voit le braconnier qui se fait rôtir. Alors c'est assez ironique, parce que le diable, il a une tête de lapin. Hein. D'habitude, c'est l'inverse. C'est le lapin qui est sur la broche. Hein. Le collège, je m'y sens bien, à part en fin d'année de 6e où je me suis pris 2 heures de colle, un rapport et un appel des parents. Ouh là là, ça a dû barder à la maison. Du coup, dis-nous, pourquoi tu as eu tout En fait, je voulais sortir plus tôt, donc j'ai emprunté un emploi du temps à un de mes amis qui pouvait sortir plus tôt. Mais j'avais oublié que les emplois du temps étaient nominatifs, du coup je me suis fait attraper et ils ont appelé mes parents. Aïe, ouais. Oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Déjà, première chose, quand je rentre chez moi, c'est d'abord je fais mes devoirs parce que dans la vie, c'est comme ça. Au collège, c'est comme ça, il y a toujours des devoirs. Moi, je faisais mes devoirs aussi, hein, ça. Déjà, c'est ça. Après, ma mère, c'est elle qui vient me voir pour demander comment ça se passe à l'école, parce qu'elle n'est pas allée à l'école quand elle était jeune. Donc, du coup, elle me demande beaucoup de questions. C'était comment l'école? Ça se passe comment? Et les notes, les évaluations, elles sont comment et tout ça? Elle a beaucoup de questions dessus. D'accord. C'est légitime. En fait, c'est comme si elle aimerait que ce qu'elle n'a pas vécu... Elle le vit à travers toi, en fait, en voilà. quelque sorte. C'est tout à fait normal. Hein. Ouais. Oui, moi je faisais mes devoirs avant parce que, je te parle, peut-être que j'étais un peu anxieux, mais si j'allais m'amuser d'abord, je m'amusais moins, j'avais pas l'esprit libre, donc je faisais mes devoirs et puis après j'allais faire le jeu. Ouais.
Nous, on fait ça. Ok. Et est-ce que vous avez distribué des heures de colle, des mots dans le carnet? Ah oui, bien sûr, il faut, c'est la menace. Donc moi, ma stratégie, c'est de... Depuis toujours, hein, je prends le carnet. Après, si le gamin ne comprend pas, ben, tant pis pour lui, je mets le mot. S'il se calme, ben, je mets rien, je rends son carnet. Okay. Et est-ce qu'à cause de vous, il y a un élève qui a été exclu ou qui a eu un rapport? Des rapports, oui, exclusion, oui, c'est arrivé. Parce qu'en plus, moi, j'étais... à l'époque, au début, il y avait les 3e techno, ça n'existe plus. Après, il y a eu les 3e DP6, donc c'était les classes, ils étaient moins nombreux, ils étaient 20. Mais c'est des classes un peu compliquées, donc... Est-ce qu'en ce moment, c'est plus compliqué qu'au début de votre carrière de prof? Oui, parce que les classes sont plus hétérogènes. Donc, tu as des niveaux différents, si tu veux. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines classes, tu as des enfants qui ne maîtrisent pas la langue, par exemple. Donc, moi, je suis assez démuni face à ça. En même temps, je ne peux pas faire un cours ric-rac pour eux, donc il faut essayer de leur faire des trucs qui soient adaptés à eux, mais bon, sans non plus léser ceux qui comprennent vite, parce que bon, c'est comme ça, ils n'ont pas de problème de langue. Donc ça, c'est un peu compliqué, oui, c'est un peu compliqué. Mais bon, sinon, non, c'est plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que c'est? Ça va les filles? Vous faites quoi? Ben, la fille, il n'y a pas peur, mais tu vois, vous avez... Ah ok. Bah ça va, vous êtes que toutes les deux, il n'y a pas beaucoup de monde. Je viens me présenter avec vous. Vous avez qui comme prof? Ouais. Ok. Pourquoi t'as choisi de faire ce métier? Pourquoi j'ai choisi d'être surveillante? Alors, en toute transparence, bon, de base, je suis esthéticienne. Et en fait, j'ai commencé à faire des allergies aux produits. Donc, j'ai dû arrêter mon métier. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire autre que l'esthétique qui me ressemblerait? Et j'ai une copine en moi qui m'a dit, bah écoute, moi je te vois bien dans la surveillance parce que tu es hyper sociable, tu t'entends bien avec les jeunes, tu as plein de neveux et de nièces, donc tu devrais tester. Je me suis dit, allez, je vais tester, j'ai postulé. Et c'est Madame Muris qui m'a reçue. Et du coup, bah, ça l'a fait. Et depuis l'année dernière, je suis là. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Au début, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, est-ce que ça va le faire avec les jeunes? Est-ce que je vais réussir à me faire respecter, etc. Et au final, j'adore. Donc, comme quoi, faut toujours y aller, quoi. Mais à part les grilles et l'espace, etc., tu fais quoi? Bah du coup je fais tout ce qui est les absences, je réponds au téléphone par exemple quand vous êtes malade et que vos parents ils appellent pour savoir, pour dire que vous êtes malade, bah c'est moi qui fais sur Pronote. Par exemple quand il y a les réunions parents-prof, c'est moi qui vais installer, c'est moi qui vais accueillir les parents. Quand il y a par exemple, vous voyez le brevet blanc, bah aujourd'hui, hier soir à la veille, bah, j'ai préparé les salles. Donc genre j'ai séparé les salles pour qu'il y ait des tables individuelles, on a mis le listing, on fait les grilles, on fait le ref. Et franchement c'est sportif. Moi je croyais pas, mais franchement c'est sportif et tu marches beaucoup. Et entre les collégiens d'aujourd'hui, de maintenant et ceux d'avant, tu trouves qu'il y a une différence? Ah oui, quand même. Enfin, il y a une différence, mais pas tellement. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus avec les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas tout ça quand je suis pas vieille, ça va. Hein. Mais à mon âge, quand j'avais votre âge au collège, j'avais pas tous les réseaux sociaux et tout. Donc ça a beaucoup changé parce que je trouve que les réseaux sociaux, des fois, ça crée pas mal de conflits. Par exemple, quand nous, on finissait l'école, on rentrait chez nous, c'était fini, quoi, tu vois. On retrouvait les copains le lendemain et puis voilà. Alors que vous, quand vous rentrez, des fois, vous parlez sur les groupes Snapchat, les groupes Facebook, et des fois, vous embrouillez et tout. Et des fois, vous arrivez le lendemain à 8h, vous êtes déjà énervé.
alors que la journée n'a même pas commencé. Donc je dirais ça, beaucoup les réseaux sociaux qui changent. Après sinon, on a globalement la même mentalité quand on est au collège, c'est l'adolescence, donc c'est normal. Donc oui et non à la fois. Et t'as aimé quoi le plus au collège? Le plus au collège, être avec les copains. Parce que je trouve qu'au collège, c'est là où tu crées des amitiés qui peuvent durer pour la vie ou après avoir. Mais par exemple, tu vois, toutes mes copines que j'ai actuellement, bah, c'est des copines que je me suis faites au collège. Et j'ai toujours continué à rester copine avec elles. Donc j'aime bien ça, j'aimais bien ça au collège. Est-ce que t'avais des profs méchants? Pas des profs méchants, mais je dirais sévères. Je me souviens, j'avais une prof d'anglais. À chaque fois, elle me disait sit down, shut up, tout le temps, parce qu'elle voulait jamais qu'on parle. Et elle était assez sévère. Après, bon, on a tous des profs avec qui on a plus ou moins d'affinité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais j'ai jamais été. Enfin, je me suis jamais retrouvée dans une situation vraiment désagréable avec un professeur ou un élève. Déjà, ta capuche. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Du riz à la confiture. Hein. C'est comme ça. Elle est là pour ça, pour travailler. Donc, j'y vais. Hein. Je te laisse aussi, voilà, travailler. Allez, gros bisous. À plus tard. Salut. À plus tard, Anna. À plus tard. C'est un des deux derniers, 3 et 4. 4 petits marrons, un concombre, 6 ou 5 petits pois et 4 tomates. Donc ça fait pas mal de choses à mettre dans un seul bac là. Et vous faites quelque chose d'autre à côté ou vous faites que ça? Alors quelque chose d'autre. Moi je suis prof d'espagnol du coup. On a fait le club jardin avec Madame Bertram parce que ça nous intéressait pas mal d'avoir un jardin ici au collège. Surtout qu'on a un joli espace vert qu'on n'utilise pas à part pour le club. Donc ça permet d'en faire quelque chose. Et ok, on remet un petit peu de terre autour. Ok, et vous tassez légèrement. Pas trop fort, mais légèrement. Et voilà, vous avez planté des petits pois. C'est satisfaisant, non? Il faudra repasser voir quand ça aura poussé. Donc vous allez faire la même chose avec. Ici, on a du potimarron. On a encore des petits pois. Et on peut mélanger un petit peu. On n'est pas obligé de faire des jolies lignes, etc. C'est pas dérangeant si ça se mélange. Juste le potimarron, on va le mettre bien au milieu. Parce que ça occupe beaucoup de place. Et est-ce que vous trouvez une différence avec ce collège et votre collège? Mon collège à moi, c'était... ça remonte. Alors oui, il y a beaucoup de différences. En fait, il n'y a rien qui ressemble, j'aurais tendance à dire. Moi, j'étais au collège en Auvergne, Clermont-Ferrand, dans le Massif central. Donc on était déjà dans la verdure. Depuis la cour de récréation, on voyait les montagnes, la verdure, la forêt.
et on n'avait pas de club jardin. Ici au collège, c'est un petit peu le contraire. On voit du béton et on a un petit club jardin au milieu du collège. Dans la salle du lycée. Bienvenue. Entrez. Bonjour. 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 Non? Ok. J'ai cru. Ça dépend de quoi? Bah oui. Il n'y en a plus? Bah vas-y. De toute façon, quand ça finit, je te donne une autre. Tu le sais. Ça, tu peux le laisser. Tu t'es trompé? Tu peux le laisser comme ça. Tu m'avais déjà dit que c'était trop facile. Bon, John, on est en train de travailler l'imparfait. Tu vois? La conjugaison des verbes, parce qu'ils ont un petit peu du mal avec les tons. Donc on revoit un petit peu tous les tons. Là, on est arrivé à l'imparfait. Après, on verra pour les autres. Hein. Et les noms écrits avec les majuscules, c'est quoi? Ce sont des noms? Des noms propres, d'accord? Qui renvoient à une personne. Donc, Gérard. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Un garçon. Je peux le remplacer par quel pronom? Est-ce qu'il y a beaucoup de Gérard? Non, c'est qu'un. Un seul. Donc, par quel pronom personnel je peux le remplacer? Je peux remplacer Gérard. Avec quel pronom personnel je peux le remplacer, Gérard? John. Est-ce que je peux dire nous? Non. Vous? Non, c'est J. Lequel là? Je. G? Je? Donc Gérard, c'est toi? Tu t'appelles Gérard? Non, c'est T. Tu? C'est moi? Quand on dit tu, ça veut dire que tu parles à quelqu'un. On est d'accord? Est-ce qu'il y a beaucoup de Gérard? Non, c'est clair. Donc on va supprimer tous ceux qui sont au pluriel. On est d'accord? On va monter un petit peu. Il nous reste quoi? Le je, le tu, le il, le elle et le on. On a dit, est-ce que c'est toi, Gérard? Est-ce que tu peux dire je? Est-ce que c'est moi? C'est elle. Gérard, c'est un garçon ou une fille? Garçon. Donc, quel est le pronom personnel pour un garçon? Il. Il au singulier. Tu parles quoi, là? Il parle lingala. Oui, je sais. Et pourtant, à la maison, vous ne parlez pas lingala. Hein? Papa m'a dit... Si. Non? Papa m'a dit qu'il ne parle pas lingala avec toi. Pourquoi tu me parles lingala en classe? Mais... Hein? Tu comprends? Oui. Ben oui, elle parle lingala. Moi, je comprends certains mots. Pas tout, mais je comprends quelques mots. Tu parles lingala avec ton père, tu parles pas. Non, mais son père, il parle pas lingala, génial. C'est un angolais, ton père? C'est un congolais. Voilà. Toujours, c'est... Oh, lâche pas. Et John, on fait quand la scène de batterie? Il avait demandé ce matin, il avait posé la question. T'as un jour que tu préfères? Ouais. Tu préfères quel jour? Oh, le mardi après-midi. Le mardi après-midi? Il faut voir quand Madame Mesdames est dispo pour... Le jour où il sera dispo. Sinon, le jeu de la chorale, peut-être? Non, parce qu'il participe. Ça va? Oui. C'était pour vous dire, est-ce que moi aussi je vais faire du piano au Théophile?
Ben moi, il faudrait aller là-bas. Non, il y en a un ici? Non. Quoi? Il y en a pas ici de piano? Non. Alors tu voulais faire ça où? Ah si, il y en a. Dans la salle de Madame. Ah si, il y en a dans la salle de musique. Elle aussi, elle en fait du piano, monsieur. Et vous pouvez faire un 4 mains? Ouais, je pense. On verra. On verra. Alors le jour où je filme, vous êtes pas dans le groupe qui va, vous êtes dans le groupe qui filme avec qui vous? Moi, monsieur là. Ah oui c'est vrai, je me rappelle. Et toi? Et moi, Solène. Solène, ok. On va organiser un tournage, un dernier, avec un autre groupe qui va consister à regrouper John qui fait de la batterie et on enchaînera avec vous. On va faire une séquence musique quoi. Ok. Mais c'est possible non parce que tu m'avais dit ah j'aime pas. Non, c'est bon, je Ça vais va? faire. Ok. Réfléchissez si vous avez un 4 mains, ça peut être cool un 4 mains. Pour Solène, c'est quand le tournage? Je l'ai pas encore, elle est malade cette semaine, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Dès que je l'ai, j'appelle Lucie, Lucie vous le dit. Je vous en prie. Beyoncé va faire? Bonjour. Bonjour, Wassila. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis coordonnatrice Ulysse, ici à Albert Camus. Je suis professeure des écoles contractuelles et c'est la première fois que j'enseigne au collège. C'est une première pour moi. Avant, j'étais plus en élémentaire et maternelle. Donc, voilà. En Algérie, vous étiez prof. Comment ça s'est passé? Alors, en Algérie, j'étais prof. J'ai fait 4 ans d'enseignement en Algérie. Mes 2 premières années, je les ai faites dans une école élémentaire et j'enseignais le français langue étrangère. Donc j'ai enseigné pendant 2 ans en élémentaire et pendant 2 années, les 2 années qui ont suivi, j'étais au collège. J'ai enseigné le français langue étrangère aussi au collège. Quelles sont les différences en étant prof en France et en Algérie? Oh, il y a beaucoup de différences là, énormément. Prof en Algérie, c'est on entend les mouches passer parce qu'il n'y a aucun bruit. Ils ne bavardent pas. C'est rare où ils bavardent. Ils ne bavardent pas. Ils travaillent. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de je sors quand je veux de la classe. Il n'y a pas de je sèche les cours. Pas du tout. Ici en France, c'est compliqué, hein. Même ayant travaillé en élémentaire, le collège, c'est encore... Moi, quand je vois des scènes au collège, je me dis, oh, comment font les profs? Quand je vois des fois les classes, je me dis, waouh, c'est compliqué à gérer, hein. En Algérie, les élèves, ils ont peur qu'on convoque leurs parents. Vraiment peur. On ne doit pas convoquer les parents. Si on convoque les parents, c'est... Mais moi, de mon point de vue, c'est vrai. Et de ce que mes parents me racontent, c'est vrai qu'en Afrique, Par rapport à leur c'est vraiment expérience. strict, mais il faut vraiment pas que les parents ils viennent à l'école ou sinon, bah, ça sera vraiment pas bien. Ouais. Du coup, vos parents, ils ont fait leur collège Non, pas moi. Moi, oui, mes 2 parents. en Afrique. Et c'est complètement différent, hein? Oui. Oui. Vous êtes d'accord que certains profs, les pauvres, ils ont du mal. C'est vrai, certains profs, mais des fois aussi, c'est un peu aussi les profs qui sont Ah. un peu plus stricts. Comment ça, un peu plus strict? Je comprends pas. Par exemple, des Ils fois, sont il y a trop des- durs avec les élèves, tu veux dire? Oui, oui, voilà. Par exemple, il y a des élèves qui vont rien faire du tout. Mhm. Et ben, on va leur crier dessus comme ça. Comme ça, gratuitement. Enfin, je pense pas. Les profs, en C'est général, ils vrai. le font pas, hein. On va pas dire un nom. Oui. Et c'est vrai que elle, ça lui est déjà arrivé. Tu t'es fait crier Juste dessus parce alors que qu'elle tu n'as rien souriait fait. pas. Oh. Oui, parce qu'elle ne souriait pas, bah, il l'a exclue de la classe. Du coup, pour vous, c'est donnant-donnant. Ce que vous Pas voulez dire forcément, par là, mais c'est que... Ça dépend. Ça dépend. J'ai aimé mon collège, hein, j'ai adoré. Mais j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué, que j'oublie jamais. Et même jusqu'aujourd'hui, hein, c'était ma dernière année collège. Prof de musique. J'aimais pas la musique. Prof de musique. Et du coup, j'étais en train de travailler. Il s'est retourné, il m'a demandé de me taire. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je n'ai pas parlé. Il me dit, non, mais je te demande de te taire. Je lui dis, mais je n'ai pas parlé. Et à l'époque, les profs avaient le droit de me frapper. Donc il m'a appelé.
C'était le copain qui était derrière moi qui parlait. Il m'a appelé. Arrivé à lui, j'avais même pas proposé un mot et je reçois une claque. Et le copain qui était assis derrière moi, il s'est levé, il lui a dit mais elle n'a pas parlé, c'était moi qui avais parlé. Le prof n'a pas aimé ça, il l'a appelé, il lui a donné aussi une claque à lui. Et là, j'ai pas aimé, pas du tout. C'est pas pour me vanter, mais j'étais une élève pas bavarde, je travaillais très bien, j'étais une très bonne élève, j'avais de très 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 bonnes moyennes. Recevoir une gifle comme ça alors que je n'avais rien fait, tous les profs me connaissaient, j'avais rien fait. Je suis repartie à ma place, et c'était la première fois que ça m'arrive. J'ai ramassé toutes mes affaires, vite fait. J'étais énervée, j'ai ramassé mes affaires, et je suis sortie de la classe. Le prof n'a pas aimé, il m'a poursuivi dans la cour. Moi, je courais, lui, il courait derrière moi. J'ai traversé toute la cour. Arrivé au bureau du principal, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et là, en me voyant arriver, le principal, il m'a dit « Mais, Roméla, qu'est-ce que vous faites là ?» Il me dit « J'ai pas l'habitude de vous voir. » Et j'étais en larmes. Et je lui ai raconté un petit peu ce qui s'est passé. Et le prof était derrière moi, il a regardé le prof, il lui a dit « Mais c'est quoi ?» Non, mais il lui a dit « Non, mais c'est elle qui avait parlé, je suis sûre. » Je lui ai dit « Mais comment vous êtes sûre? Vous avez des yeux derrière la tête ou quoi? Vous étiez en train d'écrire. » D'accord? Allez, on y va. C'est fermé. C'est fermé. Je sais pas, elle est où, Anna? On va voir, peut-être qu'elle est à la cantine. Ouais. Bon, Myriam, s'il te plaît, si tu vois Anna, tu lui dis que ma salle, elle est libérée si elle veut la nettoyer pour qu'elle avance un peu dans son travail. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
c'est toujours ce que tu as voulu faire, c'est ça? Ou ça t'est arrivé comme ça dans la tête? Non, ça m'est arrivé comme ça. J'aurais voulu être infirmière. Et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu le faire. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas eu le choix? En fait, parce que je me suis retrouvée seule, avec un enfant. Et donc mes études d'infirmière, c'est tombé à l'eau. Parce que je pense que c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est ça, s'occuper de ses enfants, les aimer et puis les aider à grandir. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas fait ce métier-là. Voilà, tout simplement. Voilà. Du coup, ça veut dire que vous n'avez jamais vraiment quitté le collège, parce que quand vous étiez petite, vous étiez au collège, du coup, et là, quand vous avez grandi, vous avez fait, on va dire, votre métier, c'est un peu de rester au collège. Voilà, alors je sors du collège, je travaille quand même en dehors du collège pendant un certain nombre d'années, bien entendu, parce que je n'ai pas fait que ça dans ma vie. Et arrivé à un moment donné, j'avais à peu près 45 ans, il fallait faire un choix. C'est-à-dire que dans le monde du travail, arrivé à un certain âge, on est, entre guillemets, je dis bien, on est un peu mis de côté. On a beaucoup plus de mal à trouver un travail. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis donné un but. Je me suis dit, à partir de maintenant, il faut absolument que je trouve un travail, peu importe lequel. Et donc, ça s'est fait tout à fait par hasard. Je suis allée au Pôle emploi et j'ai pris ce que j'ai trouvé. Mais du coup, Anna, il n'y a pas des moments où vous avez mal quelque part? Oh, si vous saviez, c'est très compliqué. Alors, oui, bien sûr que oui, puisque en fait, nous faisons des gestes répétitifs. Et comme vous pouvez le constater, regardez ce que je suis en train de faire. Et quand vous faites ce geste-là, ne serait-ce que, allez, chaque jour, hein, pour nettoyer un tableau, on va faire une moyenne de 10 allers-retours. Vous voyez comment? Et en fait, le problème, c'est qu'on est obligé de mettre les bras en hauteur. Donc à chaque fois, des mouvements répétitifs. Mais c'est pas tant, c'est pas tant les classes qui sont les plus difficiles à faire. C'est la cantine. La cantine, c'est... on est robotisé. Lorsqu'on est à la cantine, on ressemble à des robots. On fait tout le temps les mêmes mouvements. C'est-à-dire, vous avez le plateau, vous prenez un plateau, vous le mettez, vous enlevez ce qu'il y a sur le plateau, vous le passez à côté, on le met sur des casiers, on le passe dans la machine. Ensuite, avant de le passer dans la machine, avec un jet, on est obligé de nettoyer les plateaux. Et ça, répéter chaque jour pendant des années, et vous avez le choix aujourd'hui. Hein, 21e siècle, vous avez la chance de faire des études. Moi, je suis arrivée ici, j'avais 11 ans. Hein, j'avais déjà un petit train de retard par rapport aux autres. Et j'ai essayé de m'adapter du mieux que j'ai pu. Forcément, je n'ai pas pu faire des belles études. J'aurais aimé. Mais j'avais déjà un petit train un petit peu, voilà. J'étais pas déjà vraiment dans le coup, quoi. Vous avez dit que vous êtes arrivé ici à l'âge de vos 11 ans. Oui. Vous étiez où avant, dans quel pays Alors, moi je suis portugaise, voilà. Donc je vis dans un petit village et je suis arrivée ici parce que mes parents sont arrivés ici dans les années 70 lorsqu'on avait besoin de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'étrangers comme les Portugais, les Italiens et autres qui sont venus ici en France pour gagner leur vie parce que chez nous on vivait la misère. Donc en fait je suis venue tout de suite ici et j'ai repris en fait mes études à partir du CM2. Voilà, CM2 et ensuite projeté, hop, dans le collège. Ça vous a pas trop, une année. Ça
vous a pas trop perturbé? Ah non, alors là, pas du tout. J'ai adoré, mais franchement, j'ai adoré venir ici, découvrir des choses nouvelles. Moi, j'avais jamais vu une personne, on va dire une personne de couleur, c'est un peu hypocrite, on va dire un noir. Hein? On va dire un chinois, un arabe. J'avais jamais vu. J'étais ravie quand je suis arrivée. Toute cette diversité, moi, j'ai kiffé. Et en fait, non, j'ai jamais eu vraiment... J'avais un petit problème au niveau du langage, évidemment, puisque j'arrivais, je ne savais pas dire un seul mot. Et je me suis promis une chose. Je me suis dit, un jour, même si je fais quelques fautes lorsque je parle, je me suis dit, je saurais parler couramment et correctement le français. Voilà. Ça, c'était quelque chose que j'avais en mémoire. Et donc, voilà, je me défends comme je peux, mais je pense que je ne m'exprime pas trop mal, à dire. Bon, ok. Je suppose que vous êtes née en France. Toutes? Non. Non? Pas toi? Bah, c'est à toi que je vais poser la question, alors. Comment tu as vécu ça, lorsque tu es arrivée en France? J'allais lui poser la question. Tu viens d'où, alors? Du Nigeria. Ah, du Nigeria? Oh, génial. Très, très bien. Ça te manque pas? Si, un peu quand même. Ouais. Mais tu as vécu là-bas, donc, au Nigeria? Oui, jusqu'à mes 7 ans. Jusqu'à l'âge de tes 7 ans. Et aujourd'hui, tu en as? 12. 12. Ah oui, donc, ok. Donc, c'est, je suppose que tu es venue ici parce que tes parents, ils étaient là, non? Non. Non, même pas? C'était pour un enterrement, je suis venue là et du Ah, coup, on est c'est resté. triste. D'accord. Et du coup, tu es restée? Oui. D'accord. Et est-ce que ça te plaît maintenant d'être là? Oui, mais je regrette pas d'être partie. Tu regrettes pas d'être venue ici en France? Oui. D'accord, ok. Bon, moi, c'est très, très bien. Ça me fait super plaisir. On est bien en France, hein, quand même. Hein? On a beau dire tout ce qu'on veut, mais on est bien. Je sais plus ce que j'allais dire. Il n'y a pas quelqu'un qui... quelqu'un dans votre enfance qui vous a aidé, par exemple, vous avez dit que vous ne parlez pas très bien français, à parler ou bien à vous intégrer? Non. Alors, lorsque je suis arrivée en France, pas du tout. Il n'y avait pas de solution à ce moment-là pour moi. C'est-à-dire que il y a des classes parfois, aujourd'hui ça existe, il y a des élèves qui, lorsqu'ils arrivent d'un pays ou autre, pour s'intégrer, il y a une classe exprès pour ça, pour qu'ils s'apprennent à parler la langue. Et à l'époque, pas du tout. Enfin, j'étais, pour moi, j'ai eu ça comme ça, j'étais un peu en pâture, et je me suis débrouillée toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'étais livrée à moi-même, et j'ai appris comme j'ai pu, sur le tas. En écoutant, en regardant, je regardais beaucoup, j'écoutais beaucoup la radio, je lisais beaucoup les pancartes à l'extérieur, dans la rue, dans les métros. Je regardais un peu la télé, j'écoutais beaucoup de musique. C'est pour ça que j'aime beaucoup les musiques genre un petit peu anciennes. Des musiques à texte. Et c'est comme ça que j'ai enfin appris à parler le français, mais j'avais aucune aide extérieure. Puisque mes parents, lorsqu'ils sont arrivés en France, eux-mêmes n'ont pas fait d'études ici, et donc ils n'étaient pas en capacité de m'aider. Si vous me posez encore des questions, je vais essayer de venir vers toi et te reposer des questions. Comme ça, tu essaieras un peu de... Mets-toi à l'aise. Hein, faut pas... Tranquille, hein. Toi aussi. Mais elle est bien. Ça va, cool. C'est toi qui es le plus à l'aise. Tu es toi de nos communications, toi. Hein. Tu vas pas te laisser marcher sur les panards. Hein. Quoi que ça veut rien dire, hein. Des fois on est un petit peu intimidé. Et avec le temps, après, on change en fait. On change avec les années, on prend de l'assurance. Et c'est ça qui est bien. Dans tous les domaines. Quand on est ado, des fois, on se pose beaucoup de questions. Hein. C'est parfois un peu compliqué. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que j'ai vécu. Hein. Vous avez vu? Regardez. Une belle petite coccinelle. Oh, attendez.
Non mais vous vous moquez de moi là ou quoi? Une petite coccinelle, ça fait de mal à personne, c'est vachement mignon. Regardez. Si tu la mets sur ta main, regarde, hop. Regarde. Regarde comment c'est beau la nature. Vous n'avez pas peur d'une coccinelle quand même? Bah alors, regarde. Et ça permet en plus, tu vois que c'est les coccinelles, ça permet de manger un tas de petites bestioles qui n'ont rien à faire dans la nature, tu vois. On les appelle aussi les bêtes du bon Dieu. Les petites bêtes du bon Dieu, je crois, un truc comme ça. Tu veux essayer? Non, c'est bon. Non, t'es sûr? Ah, regarde, c'est envolé. Elle est partie faire sa life.